Ta'ala wa barakatuh. Contrôlée par l'Empire byzantin depuis 324, Al-Quds connaît une quinzaine d'années de domination perse entre 614 et 629 avant d'être reprise par les Byzantins. Pour peu de temps toutefois, puisque s'ouvre presque au même moment l'ère des grandes conquêtes musulmanes. La ville sainte est conquise en 638 sans aucun combat et dans un inédit acte de miséricorde et de tolérance, le Khalifa Omar radiyallahu anhu garantit aux chrétiens et aux juifs la liberté religieuse et le maintien de leur structure communautaire. En fait, la conquête musulmane marque la fin des persécutions chrétiennes contre les juifs qui sont officiellement autorisés à se réinstaller à l'intérieur de la ville, ce qui leur était interdit depuis 135, l'an 135. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Professeur Isa Belmeki, en quoi réside l'importance de la conquête d'Al-Quds? C'est d'abord une importance géopolitique et même si ça n'a pas demandé une intervention militaire ou quelque chose de ce genre, c'est aussi une importance géostratégique. Pourquoi? Parce que ça met en évidence deux choses importantes. La première, c'est que Beit al-Maqdis, comme on l'appelle depuis l'ère musulmane, Al-Quds ou Beit al-Maqdis, a une longue histoire derrière elle. C'est pas une ville qui a été construite hier. C'est une ville qui dépasse les 4000 ans. Et elle a été construite par l'Arab al-Yabousiyoun, les Jébuséens. Les Yabousiyoun, ils sont cités dans les saintes écritures judéo-chrétiennes comme étant les Jébuséens. Et ça remonte à peu près à la période durant laquelle les Hébreux ont migré du nord de l'Euphrate vers la Palestine. Donc c'est une ville foncièrement et fondamentalement arabe. D'ailleurs, quand ils l'ont fondée, ils l'ont appelée Yaboust. Entre parenthèses, nous avons une Yabous ici. On va savoir pourquoi. Donc, les Jébuséens, les Yabousiyoun, l'Arab les Yabousiyoun, ont construit cette ville. Ils l'ont appelée, donc c'est la peuplade éponyme de cette ville, ils l'ont appelée Yaboust. Les choses sont restées en l'état jusqu'au royaume de Sidna Daoud alayhi salam et Sidna Sulayman alayhi salam. Donc, ces deux royaumes qui ont été fondés en Palestine, surtout durant celui de Sidna Sulayman al-Hakim, cette ville s'appelait Ur-Shalim, donc Jérusalem. Plusieurs siècles plus tard, l'ère de Sidna Isa alayhi salam, on l'appelait Ilia. Son nom a changé en Ilia. Donc, durant l'avènement de l'islam, elle s'appelait aussi encore Ilia. Qui l'a appelé Al-Quds Beit al-Maqdis? C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et disons la nouvelle donne géopolitique et géostratégique. Tout ceci prouve que, quand on y ajoute la situation géographique de la ville, de la Palestine, à cet endroit précis de la mer Méditerranée, là où se croisent les routes d'Asie, d'Europe, etc., la ville a une importance, en plus de son importance religieuse, parce qu'il y a il y a trois fois, je ne dis pas trois religions, il y a trois fois qui s'en réclament. Elle a aussi une importance commerciale, donc économique. Et c'est pour ça qu'elle est devenue l'objet de l'avidité du monde occidental. Bien plus tard, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Même durant les Romains. Pourquoi, par exemple, Constantin Ier a-t-il fondé le christianisme? Parce que le christianisme n'existait pas au temps de Sidna Isa alayhi salam. Il a été fondé 3 siècles plus tard, en l'an 324, donc au début du 4e siècle après Jésus, à Nicée, en Bithynie, donc dans l'actuelle Turquie. Pourquoi Constantin Ier, qui était païen, donc qui n'était pas concerné par les choses de religion et de foi, pourquoi a-t-il fondé cette religion? En se référant évidemment au phénomène
de Jésus, que j'appelle personnellement Jésus de Nazareth, ou Jésus fils de Marie. Parce que pour nous les musulmans, Jésus n'a jamais été crucifié. Donc il ne faut pas dire Jésus-Christ. Donc il a fondé cette religion dans un seul but, c'est pourvoir l'Empire romain d'une religion. Donc il a fondé une religion d'État. Il a fait du sur-mesure. Alors il a bénéficié de l'aide de même pas 200 évêques de l'Empire romain. 600 ont refusé d'assister à ce concile de Nicée. Il y a uniquement 180-185 qui ont assisté. Donc l'Église s'est arrogé le droit de créer un dogme et de l'imposer. Sous prétexte que c'est le mystère du christianisme et ce n'est pas accessible à la raison. Donc elle l'a imposé comme ça, la Sainte Trinité. Donc le fait que Constantin Ier ait créé une religion d'État à l'Empire romain d'Orient, ça veut dire que, d'ailleurs Héraclius, il résidait à Jérusalem. Il ne résidait pas ailleurs. Donc il en a fait, comme Rome était le centre de l'Empire romain d'Occident, Constantinople était le centre de l'Empire romain d'Orient, Jérusalem était le centre de tout ça. Donc il lui a donné une dimension qui facilitera plus tard les croisades. Parce que les Européens, donc les chrétiens qui ont donc adopté cette religion, le christianisme, ils croyaient dur comme fer que Jésus était un occidental. D'ailleurs, il le représente tout le temps blond, aux yeux bleus, avec des cheveux blonds, etc. Et les musulmans, qui sont des orientaux, n'ont pas droit sur cette terre. Donc toutes les croisades, durant 2 siècles, qui ont eu lieu, c'est pour, entre guillemets, libérer les terres saintes de leurs autochtones, de leurs vrais propriétaires. Donc c'est un départ complètement illogique parce que l'histoire, entre-temps, a été falsifiée et travestie par les politiques. Alors, revenons un peu à notre sujet. Yaboust, puis Jérusalem, alias Ilia, alias Beit al-Maqdis, c'est une ville foncièrement arabe et musulmane. Parce que le Masjid al-Aqsa, il ne faut pas oublier, le Masjid al-Aqsa a été construit, d'après la tradition, 40 ans après la réhabilitation de la Kaaba. Je dis la réhabilitation parce qu'il y a une polémique autour de ça. Il y en a qui disent que c'est l'avis le plus fort, d'ailleurs le plus acceptable, qui disent que Baytullah al-Haram, al-Kaaba, a été construite bien avant la création de l'espèce humaine. Et c'était les djinns et les anges qui adoraient Dieu en faisant le tawaf autour. Et puis elle a disparu. Elle a disparu parce que la terre était une boule de feu, ignée, etc. Et c'est Sidna Ibrahim qui a reçu l'ordre divin de la réhabiliter, donc de la reconstruire. Mais elle a été construite avant. Yarfa'ul qawa'id. Il n'a pas creusé les fondations. Il n'a fait que les surélever pour la reconstruire. C'est dans le texte, le verbatim coranique. Donc la tradition dit que Beit al-Maqdis a été construite 40 ans après la réhabilitation de la Kaaba. D'accord. Donc ça donne à peu près une idée de Sidna Ibrahim ayant vécu au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, ça donne un peu une idée de l'ancienneté de cette esplanade des mosquées, comme on l'appelle aujourd'hui. À peu près, ça frise les 4000 ans. C'est-à-dire ça appartenait à qui ensuite? Bon, pour les musulmans, ça a toujours appartenu à l'islam. Parce que dans le texte coranique, Sidna Ibrahim al-Khalil, il a demandé à ses enfants, c'est lui qui les a appelés musulmans. Mais pour les autres, il y a 3 religions. Oui, il y a 3 religions monothéistes. Mais كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. Voilà, كان مسلما. Donc pour les musulmans, c'est une ville arabe parce que c'est les Jébuséens, les Arabes jébuséens qui l'ont construite au début, qui l'ont fondée, et musulmane parce qu'elle s'inscrit dans l'itinéraire de la religion musulmane qui est la religion de Dieu, d'après le credo musulman. Le problème, c'est que les musulmans, malgré le fait qu'ils soient convaincus de leur foi, ils ne mettent pas assez de force pour l'imposer.
Il faut l'avoir, la force. Parce que, oui, quand on veut, on peut. Les Juifs, ils imposent leur mythologie, ils l'imposent. Ils ont pris la Palestine, ils vont prendre encore plus de terre à partir de leur mythologie. Ils ont complètement transformé en un bloc de gruyère l'esplanade des mosquées, à la recherche de l'improbable temple de Salomon. Ils savent très bien qu'il n'a jamais existé, il n'a jamais été à cet endroit. Mais c'est pour détruire les fondations de ces mosquées, pour qu'ils s'en débarrassent indirectement. Juste pour finir, nous avons parlé tout à l'heure, incidemment comme ça, des Samaritains, Samarioun. Samarioun, c'est une communauté palestinienne, autochtone, endémique, si j'ose dire, qui descend directement de Lévi, l'ancêtre éponyme des Lévites, auquel appartient la lignée de Sayyidina Moussa alayhi salam. Ils disent que notre religion, c'est la religion samaritaine. Nous ne sommes pas des juifs. Ils ont des documents, les documents les plus fidèles au patrimoine de Sayyidina Moussa alayhi salam que les autres. Les autres, ils ont écrit ce qui leur passait par la tête. Ils l'ont imposé au 7e siècle avant Jésus-Christ, quand la religion judaïque, le judaïsme a été établi, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut relire l'histoire en prenant en compte les faits tels qu'ils sont passés et d'un point de vue détaché, objectif, c'est une toute autre histoire que ce qu'on est en train d'enseigner aux gens dans les écoles et dans les mass médias, etc. Alors, ce qui veut dire, pour résumer tout ça, que cette ville a été toujours, elle a toujours aiguisé les appétits des forces occidentales, étrangères, etc. Et la preuve que l'islam, c'est la religion légitime de cet endroit, c'est le patriarche de Jérusalem lui-même qui a invité Sayyidina Omar ibn Khattab à lui rendre visite et lui a remis les clés de la cité et Sayyidina Omar ibn Khattab leur a laissé la fameuse Uhda Omariya. C'est un bijou, ce texte c'est un bijou. On y revient. Voilà. Professeur Toualbi, alors pourtant malgré cette histoire-là, Al-Quds c'était qu'une petite province sans aucune importance, hormis religieuse, jusqu'à l'arrivée des musulmans. C'est ce qui ressort des différents écrits. Et pourtant, on voit tout ce qui s'est passé après la conquête musulmane. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après la conquête musulmane, il y a eu la création du quartier juif, de nombreuses synagogues qui ont été créées. Et pendant 4 siècles, l'islam s'est implanté dans la ville avec beaucoup de facilité, sans aucun accrochage avec les autres religions. Pourtant, on voit tout ce qui s'est passé depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, toutes les guerres, tous les appétits, comme vous dites, professeur Belmeki, qui se sont exprimés dans cette ville, malgré tous les accords qui ont été faits avec les musulmans et malgré le Uhda al-Omariya. Justement, tout d'abord, vous avez très bien résumé, Madame Youssef, le fait ou la conquête islamique de Jérusalem, tout autant que le professeur Belmeki, avec votre rétrospective historique de la période antique de Beit el-Maqdis, avec toutes les appellations qui se sont succédées. C'est vrai que c'est la dimension généralement spirituelle d'un lieu qui va lui donner sa valeur économique, sa valeur géopolitique. Là, je ne citerai que la Mecque. La Mecque, on sait que c'était un carrefour commercial. Mais pourquoi c'était un carrefour commercial? Parce que justement, c'était le Beit, avec toute son aura spirituelle, avec toute sa valeur spirituelle, qui allait faire de ce lieu, justement, un lieu de pèlerinage, mais en même temps un lieu de commerce, un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Ça va être un peu, si vous voulez, la même chose avec Beit el-Maqdis. Après que sa dimension spirituelle ait été restaurée après le fait de l'islam, c'est vrai que Beit el-Maqdis allait prendre toute cette dimension géopolitique et toute cette importance qu'on lui connaît aujourd'hui, au point
constitué au cours de l'histoire, disons entre guillemets, quasiment une scène de bataille où les différentes religions ou foi ou confessions allaient malheureusement et bien souvent se confronter au lieu d'y vivre en paix, comme ça devait être la vocation initiale de ce lieu. Car il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on parle de Jérusalem ou de Beit el-Maqdis, c'est le lieu où Sidna sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de Dieu, a accompli la prière en tant qu'imam de tous les prophètes. Ça aurait pu avoir lieu à Beit el-Haram, à la Mecque ou à Médine. Là, le Haqq tabaraka wa ta'ala a voulu que ça se fasse à Beit el-Maqdis. Pourquoi ? Il y a une symbolique derrière tout ça, que c'est le lieu de rencontre de toutes les foi et qui nous renvoie vers la religion universelle, vers la religion du Tawhid. Et pareillement, on va y revenir avec Omar ibn Khattab, il a commencé par permettre aux Juifs de s'y réinstaller. Oui. Pourquoi ? Parce que lui-même avait cette conscience que Beit el-Maqdis était un lieu de rencontre et un lieu d'échange où les religions, où les foi devaient cohabiter nécessairement. Mais posons-nous la question, pourquoi toute cette importance spirituelle de Beit el-Maqdis en islam ? Rappelons tout d'abord que c'était la première Qibla, que pendant près d'une année, après que la prière ait été instaurée, les musulmans accomplissaient leur prière non pas en direction de la Mecque, mais en direction de Beit el-Maqdis. En même temps que les Juifs. Tout comme les Juifs. C'était la qibla des Juifs. C'était la qibla des Juifs et la qibla des musulmans. Nous n'avons fait de la qibla vers laquelle tu te dirigeais que un examen pour savoir ceux qui allaient persister ou ceux qui allaient se détourner une fois qu'elle aurait été changée. Mais ça a été la qibla des musulmans pendant une année. C'est également, il est dit, que c'est le troisième lieu saint de l'islam. Le pèlerinage se fait vers la Mecque, le Masjid Hada et le Masjid al-Aqsa. Il y a un hadith qui dit également que le Masjid, من جاءه يصلي لا يريد فيه إلا الصلاة رجع كيوم ولدته أمه. Celui qui accomplit la prière en ne voulant que la prière, rien d'autre, en sortira comme au jour où il est venu au monde. Ça nous rappelle un peu le Hajj, le pèlerinage. La terre de Beit el-Maqdis, elle est définie en islam comme étant une terre bénie. Ardan Mubaraka. Il est dit L'autre, nous l'avons sauvé vers la terre que nous avons bénie. Nous avons fait hériter la terre à ceux qui étaient opprimés, c'est-à-dire les Hébreux au temps de Moïse, cette terre que nous avons rendue bénie. Il a été également dit pour Sidna Suleyman. Le vent, les vents le menaient vers la terre bénie. Dans un autre verset, il est dit que c'est une terre sacrée. Lorsque Sidna Moussa dit à ses disciples, entrez ou pénétrez la terre sainte, sacrée, que Dieu vous a prescrit. Et là, c'est le volet historique, on sait que c'est Sidna Moussa, mais on connaît avec toutes les idéologies maintenant qui vont venir se greffer au conflit, il va être dit que c'était la terre qui a été prescrite aux Hébreux. Or, ce n'est pas le sens de ces versets, c'est le sens. C'est la terre des saints et des pieux. Est-ce que c'est la ville qui est sainte ou c'est juste le lieu ? C'est-à-dire le dôme du rocher et Beit el-Maqdis. Lorsque vous prenez les versets au sens littéral, c'est Ard. Il est dit Al-Ard allati baraka. C'est-à-dire que là, lorsque Sidna Moussa dit Adkhulul Ard, il est dit le dôme n'était pas encore construit, la mosquée au sens qu'on lui connaît, puis ça a été essentiellement fait. Il y avait Masjid al-Aqsa, il était construit. Mais pas au sens apparent. C'est comme un peu la Mecque avant que Sidna Ibrahim l'avait habilité. En tant que mosquée ou le lieu de prière, il existait. Il y avait de connus. Le Masjid al-Aqsa, Mihrab Maryam alayhi salam, Mihrab Zakaria alayhi salam, manarat d'une multitude de prophètes, cette esplanade, Beit el-Maqdis, الذي باركنا حوله, المسجد الأقصى, الذي باركنا حوله. Donc il y a l'esplanade et son environnement.
c'est pas uniquement le. D'ailleurs, le dôme du rocher, comme l'a dit Ustad Toualbi, il a été construit après. C'est Omar ibn Khattab. Et c'est pas Et ce dont parle ils ont été obligés de déterrer le rocher. Mais lorsqu'il est dit Udkhulul ard, c'est-à-dire par Sidna Moussa, il ne faut pas oublier que Sidna Moussa n'y est pas pénétré. Il est arrêté, il s'est arrêté au Mans, à la limite. Il a indiqué le chemin, voulant dire au regard de bien de ceux qui ont interprété cette scène, que la vocation initiale, et pour Sidna Moussa, était plus une valeur spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a pénétré, mais par l'esprit. C'est dire toute la valeur spirituelle de... Il n'a même pas vu la Palestine, il est mort avant. Mais là, on est à l'époque des Cananéens, c'est-à-dire que on n'est pas dans une religion institutionnalisée. Même après que les Hébreux y soient pénétrés, il n'y a pas eu une synagogue ou une mosquée ou un dôme qui a été directement construit. C'est-à-dire que ça allait se faire des siècles après. Voulant dire par là que par-delà l'aspect cultuel, c'est-à-dire l'existence d'un site religieux, c'est la terre elle-même, en tant que terre, qui est définie par le Coran comme étant sacrée. Cette terre est bénie, évidemment, parce que vous avez cité Sidna Lot. Sodome et Gomorre, c'est deux villes qui ont été détruites à cause des péchés qu'ils faisaient, se trouvaient au sud de la mer Morte. La mer Morte, c'est une partie de la Palestine. Mais cette histoire d'Hébreux, d'abord, au temps de Sidna Moussa, c'est pour ça qu'il faut déblayer le terrain, parce qu'il y a des erreurs épistémologiques énormes qui nous faussent un peu la vision et la pensée. Autant de Sidna Moussa, il y avait des Hébreux, mais pas avec lui. Avec lui, il y avait Benu Israël, l'Asbat, leur descendance. Il y avait Benu Israël, du 18e siècle avant Jésus-Christ au 12e siècle avant Jésus-Christ. Pendant 6 siècles, Benu Israël ont vécu en Égypte. Donc Benu Israël, c'est des Égyptiens. Et Allah les a autorisés à quitter la Basse-Égypte et aller au Sinaï, qui faisait partie de l'Égypte. Le Sinaï, c'est-à-dire que ce n'est pas une terre promise. Allez, quittez l'Égypte, je vous promets, je vous donne. Il leur a dit de quitter le territoire que séparait la mer Rouge, donc l'Égypte, la Basse-Égypte, le delta du Nil, etc., et le Sinaï, pour fuir le batch, la prédation de Ramsès II, c'est tout. Mais c'est pas une. On a tendance à dire, oh, Dieu a légué, il a promis, il a donné, comme s'il y avait un acte notarié, signé, un bien immeuble. Etc. Non, c'est pas comme ça. Depuis. Oui, c'est pas vrai ça. Et puis les Hébreux, c'est qui les Hébreux? العبرانيون شكون؟ جات من فعل عبر. كل من عبر الفرات فهو عبري. قد يكون يهودي. Il peut être un juif, il peut être plus tard un chrétien, il pouvait être un animiste ou un païen. Il y a deux récits sur cette question. Il y a le Obor, et il y a les descendants de Héber. Qui non, un des descendants. Juste pour dire qu'il y a deux versions. Non, la version la deuxième, elle est fausse. Parce que si Héber était l'éponyme des Hébreux, on les aurait appelés les Hébéreux. Pas les Hébreux, les Hébéreux. Hébreux, ça vient de Abara. C'est clair que la première, c'est la version qui est plus la route. Eux-mêmes, ils le disent. Abara. Ça vient de Abara. Héber, c'est peut-être un ancêtre d'une partie d'entre eux, mais ce n'est pas l'ancêtre éponyme des Hébreux. Parce que Héber, ce n'est pas la racine du mot hébreu. Sinon, ça serait hébéreux. C'est-à-dire, on tombe facilement dans les panneaux. C'est ça le problème. Alors, et puis quand on lit, moi je ne comprends pas, quand on lit des livres d'histoire, Moussa alayhi salam a conduit les Juifs hors de l'Égypte. Mais il n'y avait pas de Juifs à son époque. Ce n'étaient pas des Juifs. Sidna Moussa, ce n'était pas un Juif. Le judaïsme a été établi 5 siècles après Sidna Moussa, en Judée. Et c'est pour ça que Nabucodonosor les a pris prisonniers, parce qu'ils ont amené quelque chose de nouveau qui menaçait son trône. Donc il ne faut pas faire d'anachronisme quand on parle de ces choses-là. Il faut déblayer le terrain, envoyer au diable toute cette mythologie crasseuse et parler des faits historiques tels qu'ils sont passés. La Palestine a toujours été une terre sainte bénie par Dieu. Maintenant, Dieu reconnaîtra les siens.
les musulmans, l'islam a toujours existé, mais il a été instauré dans sa version définitive il y a 15 siècles. Avant, il y avait les Nazaréens, Diana Nasraniya, à laquelle s'accrochaient les Nazaréens, An-Nasara. Et puis, Constantin Ier a fondé sa religion chrétienne. Avant, il y avait le judaïsme qui a été établi en Judée, la province éponyme de cette religion en Judée, au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est les réformes du roi Josias, c'est connu dans l'histoire. Sidna Moussa n'a jamais été juif, Sidna Daoud n'a jamais été juif, Sidna Suleiman n'a jamais été juif. Le judaïsme n'existait pas à leur époque. Justement, et même la langue hébraïque. Je suis d'accord avec vous sur cette question. Quand on parle d'hébreu, quand on parle de Sidna Moussa, on parle d'hébreu. C'est faux. Parce que les hébreux, ça devient une éponymie linguistique. Les hébreux, c'est ceux qui parlent l'hébreu. Bon, d'abord, c'était ceux qui ont traversé l'Euphrate, et puis ceux qui parlaient l'hébreu. L'hébreu, en tant que langue, est apparu au Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 2 siècles après Sidna Moussa. Donc il n'y avait pas de locuteur d'hébreu du temps de Justement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette question. Par rapport à un problème d'honnêteté intellectuelle et historique lorsqu'il s'agit de la question d'Al-Quds. Justement, par rapport à la question d'Al-Quds et de la religion hébraïque, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de confusion entre les appellations elles-mêmes. Parce que lorsqu'on parle du peuple juif en général, parfois on utilise le terme hébreu. Parfois, Beni Israël. Parfois, le terme Yehoud, juif. Oui. Or, chacun de ces 3 termes a son étymologie, son origine linguistique, son histoire. Et bien souvent, il y a confusion entre les 3. Il y a des académiciens, des universitaires juifs, dont Shlomo Sant, qui ont démoli et déconstruit cette histoire de peuple juif. Il a dit, il n'y a pas de peuple juif. D'ailleurs, il a écrit un livre, La création du peuple juif. C'est une création qui a été faite dans le cadre du sionisme politique, qui a été créé, fondé en 1870 et repris par Herzl 6 années plus tard. Parce qu'il s'agit d'ethniciser une religion. Voilà. Et ça pose problème parce que normalement, on peut être juif et arabe, juif occidental. Justement, le problème ne se pose pas en islam. On fait clairement la différence entre arabe et musulman. Or, par rapport à la tradition hébraïque. Mais les Israéliens, les sionistes le font exprès parce qu'il s'agit d'ethniciser une religion. Nous sommes un peuple, d'ailleurs Ben Gurion l'a dit. Homogène. Oui, Ben Gurion l'a dit. La Palestine, c'est un peuple. C'est une terre sans peuple. Il a zappé les Palestiniens, qui descendent de 7 nations, dont les Jébuséens. Il les a zappés. C'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est ça la mythologie, le sionisme, pour un peuple sans terre. Alors, ce peuple, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il est composé de 2 volets. Les Séfarades, Safarda, et les Ashkénazes. Les Ashkénazes n'ont aucun rapport avec la Palestine. C'est des Européens. C'est des descendants de Khazars. La Khazarie, c'est un espace historique qui englobait la Bulgarie, la Hongrie, l'ouest de la Russie. Ça s'appelait la Khazarie. Et ils avaient un roi qui s'appelait Boulan. Ce roi Boulan a été obligé, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques, de pourvoir son royaume d'une religion d'État. Alors, il avait le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Il s'est dit, si on adoptait l'islam, les chrétiens nous feraient la guerre indéfiniment. Si on adoptait le christianisme, ça serait la même chose. On va adopter le judaïsme. Donc, ces Ashkénazes, qu'on appelle les juifs allemands, et qui parlaient le yiddish, un dialecte germanique, avec des emprunts hébraïques. Mais c'est un dialecte germanique, le yiddish. Alors ces Européens de souche, qui parlaient le yiddish, un dialecte germanique, qui ont embrassé le judaïsme au 8e siècle après Jésus-Christ. 8e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire 15 siècles après l'établissement de cette religion. Et ils viennent dire, nos ancêtres étaient là et les Romains les ont expulsés. Donc on reprend nos terres. Mais ce n'est pas les terres de vos ancêtres. Ça peut être, à la rigueur, ça peut être la terre des ancêtres des Séfarades, les Judéo-Arabes, comme ils les appellent, les Juifs d'Orient. Parce qu'il y a une thèse qui dit que les Séfarades
on les appelait séfarades parce que c'est les descendants de Moussa alayhi salam et de Safora, ben Shu'aib, qui était une arabe, donc c'est d'un Moussa, qui, dans leur imaginaire, était juif, a épousé une arabe, la fille de Jethro, de Shu'aib. Et leurs descendants, c'est les séfarades. Donc c'est des judéo-arabes. Et c'est des juifs de deuxième collège. Hein. À ce jour, dans l'entité sioniste, ils ne font même pas l'office dans les mêmes synagogues avec les Ashkénazes. Et les fondateurs de l'entité sioniste, c'était des athées. C'était des Européens et des athées qui n'avaient aucune relation avec la Palestine. Donc cette doctrine politique, le sionisme politique, c'est un projet colonial, de colonialisme, c'est tout. Il ne faut pas mélanger les choses. On va y revenir tout à l'heure, mais je préfère qu'on revienne maintenant au pacte de Omar, à la conquête, à notre thématique, et donc à ce pacte de Omar. Lorsqu'on lit le pacte de Omar, l'une des premières choses qui ont été décrites, c'est que les églises et les synagogues ne seront ni investies ni détruites. Alors je lis, rien ne leur sera ôté, ni à leurs propriétaires, ni à leurs propriétés, ni à leurs croix, ni à leurs biens. Ils ne seront pas convertis malgré eux, et nul d'entre eux ne sera opprimé. Ne résidera aucun juif avec eux aussi. Il les a séparés parce qu'il y a eu le problème entre eux pendant des siècles. Et tous devront s'acquitter de la capitation. Pourquoi? Justement, Sayyidina Omar, pour faire la liaison avec ce que disait le professeur Belmeki, avait parfaitement conscience, bien sûr, de l'origine antique de la cité, qu'avant l'existence de ce qui est appelé les religions du livre, que ce soit la religion hébraïque ou la religion chrétienne, cette terre existait. Il y avait un peuple sur cette terre. Mais malgré cela, Sayyidina Omar n'a eu aucun penchant à essayer d'expulser les autres religions, les autres foi, et en faire uniquement un centre ou une capitale musulmane. Il en a fait, c'est vrai, un lieu fortement géopolitique par rapport à l'islam. Il savait toute l'importance qu'il avait. D'ailleurs, il a demandé dans le pacte à chasser les Byzantins et les brigands. Justement, il a accepté les autres religions du livre, sachant parfaitement que cette terre avait, qu'on le veuille ou non, une histoire commune entre les trois religions du livre. Et là, il allait leur accorder des droits. Dans un autre récit, vous avez très bien rapporté le récit du Amen, ou de la sécurité qui fut accordée, parce que lorsque le siège de Jérusalem a été déclenché en 636, Sophronius, le patriarche de la ville, allait remettre les clés. Mais il a exigé, ou il a demandé, ou il a fait la requête, que sous condition que le khalife à lui-même se présente. Et là, il y a un récit très fort de symbolisme qui nous rappelle cet événement. Lorsque le khalife arrive, il arrive aux portes de l'église, de la résurrection. Là, Sophronius, pour dire en même temps le niveau de son érudition, ce Sophronius, dans la mesure où il était déjà au courant d'un hadith que bien des musulmans ne connaissent pas. Lorsque la prière du Asr arrive, il se retourne vers Sayyidina Omar et lui dit, parce que Sayyidina Omar lui dit, c'est l'heure de la prière, je vais faire ma prière. Il lui dit, mais votre prophète ne dit-il pas, la terre est pour vous et pour nous une grande mosquée. Pourquoi ne pas faire la prière dans l'église? Ou à l'intérieur de l'église? Sayyidina Omar lui répond, il lui dit, moi je n'ai aucun problème. Je peux faire la prière à l'intérieur de l'église. Mais je suis au courant que si je le faisais, les musulmans diront d'ici demain, c'est le lieu où l'église au sein de laquelle le khalife Omar a accompli la prière, et là, ils vont vous la confisquer, ils vont la transformer en mosquée. Oui. Alors, je n'y accomplis pas ma prière, non pas pour moi ou par rapport à la religion, qui m'autorise à le faire, mais je ne l'accomplis pas par rapport à vous. Je veux que ce lieu de culte vous soit toujours réservé comme étant une église. Là, regardez vraiment le niveau de tolérance et d'ouverture d'esprit du khalifa Omar. Et justement, Khalifa Omar allait, conformément aux règles du droit musulman, donner des droits, donner des libertés également à ces chrétiens de Beit el-Maqdis. Il y a un autre texte qui nous est rapporté par Qadi Abi Youssef, dans Kitab al-Kharaj, qui dit Lahum an yadribu nawaqisahum. Ils ont le droit de faire sonner leur cloche. Fi ayyi sa'atin sha'u.
à n'importe quel moment, heure, min laylin aw nahar, que ce soit de nuit ou de jour, illa fi awqati salawat, juste au moment où il y a le adhan des musulmans, où le son de cloche ne doit pas retentir. Ils ont le droit d'afficher leur crucifix le jour des fêtes religieuses chrétiennes. En contrepartie de ces droits de liberté religieuse, il y a El Jizya. El Jizya, la capitation. La capitation, malheureusement, pourquoi elle a été bien imposée? souvent, elle est interprétée par les orientalistes ou beaucoup d'orientalistes comme étant la preuve que l'islam a cette vocation de marginaliser les non-musulmans, de leur accorder un statut de citoyen de seconde zone, que c'est une preuve d'humiliation. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas, en plus. C'est l'équivalent de la zakat pour le non-musulman. Voilà. Pour le musulman, elle s'appelle zakat. D'imposition pour être protégé. Parce que justement, la raison est claire. zakat, parce que ça a une connotation spirituelle, religieuse, d'aumône. Pour le non-musulman, il y a une taxe à payer à l'État. Si la zakat, en échange, de la sécurité, en échange de la protection. C'est des impôts. C'est l'équivalent, c'est un impôt. L'équivalent ou la contrepartie de la protection, la contrepartie de ne pas être obligé de prendre part aux batailles, aux conquêtes, c'est-à-dire le djihad. En contrepartie d'être exonéré du djihad, en tant que citoyen non musulman, il y participe de manière indirecte en payant cette capitation. Mais le problème qui allait se poser là, il faut le mentionner avec cette question de la capitation. C'est vrai que beaucoup d'orientalistes y voient, ou tentent d'y voir, ou font exprès d'y voir, comme étant un acte ou une disposition réductrice du non-musulman. Mais il y a un verset, la capitation a été imposée par le Coran. Mais le problème qui s'est posé en islam lui-même, par rapport à cette question de la capitation ou de la jizya. Si vous allez à l'époque de Shafi'i, par exemple, qui a vécu avant les croisades, vous prenez son interprétation du hadith, de la ayah, du verset. Comment il interprète le mot saghirun? Saghirun, il interprète comme étant comme étant soumis aux lois de l'islam, de l'État, c'est-à-dire qu'ils respectent les grands principes de l'islam, ils pratiquent librement leur religion. Mais le problème, après les croisades, ces gens du livre, juifs en particulier, auxquels l'islam avait fait confiance, ont bien souvent trahi les musulmans. Et ont permis aux croisés d'accomplir en une journée plus de 50 000 martyrs musulmans. On connaît l'histoire des croisés à partir de 1095 et tous les massacres qui ont été accomplis. Là, auprès des exégètes musulmans eux-mêmes, et c'est parfaitement compréhensible, ils ont vécu dans un contexte historique. Là, il y avait un certain esprit de rancœur qui allait s'exprimer à l'égard de ces non-musulmans qui ont trahi l'islam. Vous prenez par exemple le même verset, interprété par Ibn Kathir alayhi rahmatullah. Et il est parfaitement excusable parce qu'il a vécu la période post-croisade. Comment il va nous interpréter c'est-à-dire que la jizya, même dans l'interprétation, il est dit qu'en remettant la jizya, le dhimmi ou le non-musulman doit venir en étant debout. Celui qui la reçoit, le musulman, doit être assis. Il doit venir à pied. Celui qui la reçoit, le musulman, doit être sur une monture. Il doit lui faire sentir l'humiliation. Pourquoi cette différence d'interprétation entre l'époque de Shafi'i, qui a vécu avant les croisades, et l'époque, par exemple, d'Ibn Kathir, qui a vécu après les croisades? Vous avez compris un peu là? C'est sur cette différence d'interprétation que la littérature orientaliste va souvent jouer et mettre en avant pour essayer de dire ou nous faire croire que la dhimma, que la jizya est une disposition réductrice, humiliante. Or, ce n'est pas du tout le cas. La dhimma a son contexte historique auprès des musulmans eux-mêmes, suite au traumatisme des croisades, qui lui ont donné parfois une certaine dimension d'humiliation, mais sa vocation originelle, que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du khalifa Omar, ce n'était qu'un simple impôt, comme ça existe dans les sociétés les plus développées aujourd'hui, que le non-musulman paye ou s'acquitte auprès de l'État qui le défend, le protège et l'exonère de participer ou de prendre part même au djihad. Dans un État de musulmans, l'État prophétique fondé à Médine,
les califats bien guidés durant une trentaine d'années, donc y compris Omar ibn Khattab, qui a été le plus endurant, je crois, sa période est la plus longue. C'est d'une simplicité inouïe. Il ne faut pas tomber dans le piège des déconstructeurs. Quand ils veulent déconstruire, par exemple, que l'imam Shafi'i et le Mufassir ibn Kathir aient des interprétations différentes. Mais ça ne veut rien dire. C'est des interprétations à lire, on réfléchit dessus et on leur oppose une critique positive, pas de déconstruction. De nos jours, quand on parle de l'état de l'islam, on en parle en termes modernes. On parle de citoyenneté, on parle de droit, on parle d'état de droit, Donc il faut considérer cette jizya dans ce cadre-là. Un citoyen non musulman est un citoyen à part entière, mais il faut le comparer. Il faut comparer ses charges financières à celles des musulmans. Le musulman, il a des obligations financières envers l'État et envers Dieu et envers lui-même. Ce qu'on n'impose pas aux chrétiens et aux juifs. La jizya, c'est... D'ailleurs, le mot capitation, il n'est pas... Bon, on l'a adopté comme ça, c'est devenu une habitude, l'habitude est une deuxième nature. Il faut trouver un autre mot pour désigner un impôt de sécurité. Parce que le non-musulman n'est pas obligé de participer, comme vous avez dit, aux batailles, et l'État dans lequel il est zimmi, parce que zimmi, ça veut dire aïch fi zimmati al-islam, sous la responsabilité, sous la protection de l'islam. Donc l'État musulman doit le protéger. Mais comme il n'est pas obligé de participer aux opérations militaires, de guerre, etc., il paye une jizya. C'est aussi simple que ça. C'est quand on crée des protubérances comme ça, des développements qui ne sont pas dans le fond du problème, on crée une diatribe, on crée un phénomène discursif qui complique les choses. La jizya, ça n'a rien à voir avec l'avilissement, alors cette histoire de debout, assis, etc. Tout ça pour moi, ça n'a rien à voir avec l'islam, même si ça a été fait. Ça n'a rien à voir, parce que ni le prophète, ni les califes bien guidés ne l'auraient fait. Et c'est eux la référence. C'est eux la référence. Si d'autres l'ont fait, eh ben ça n'engage que. Parce qu'il y a eu un contexte historique, géopolitique, qu'il avait souvent quasiment imposé. Il y a un contexte d'égarement aussi. Les gens, ils s'égarent, c'est des êtres humains. Par exemple, vous avez parlé des résultats négatifs, le choc psychologique et psychique qu'ont subi les musulmans après, surtout les premières croisades. Le sang coulait à flot, des massacres. Il y avait même une croisade qu'on appelait la croisade des paysans. Des paysans européens, ils ont déferlé comme ça sur le Quds, ils tuaient n'importe qui. N'importe qui donc ce choc, quand Salah ad-Din Ayyubi a libéré Beit el-Maqdis, il a passé un coup d'éponge sur tout le passé. Et les musulmans qui ont été avec lui, ils sont toujours conduits de façon chevaleresque, noble et déontologique avec les croisés que Salah ad-Din Ayyubi a renfloué, a battu et renfloué. Il n'y a pas eu de représailles par rapport aux chrétiens, surtout par rapport aux civils. Donc quoi qu'ils aient fait, les chrétiens, les croisés, ça n'a pas réellement créé une haine ou un sentiment de vengeance chez les musulmans. Parce que le musulman, quand il arrive à un certain degré de souffrance, il devient fataliste. C'est la fatalité, c'est Dieu qui a voulu ça. Donc il l'accepte. Donc les musulmans n'ont jamais eu la moindre idée, la moindre pensée de vengeance ou de haine envers les chrétiens, les croisés. D'ailleurs, Louis XI, Saint Louis, qui était à la tête de la 9e croisade, il a été battu par Shajarat ad-Durr en Égypte. Et il était très malade. Elle, par humanité, elle l'a laissé partir. Il est mort à Carthage, en Tunisie. Il est mort de la peste. Il était très malade. Elle ne l'a pas torturé ou gardé en prison jusqu'à sa mort. Elle l'a lâché. Il est mort à Carthage. Et
En 1930, durant la commémoration du centenaire de l'invasion de l'Algérie, on a utilisé la date de son décès à Carthage, qui correspondait un peu, pour commencer une véritable campagne de catéchisation et de christianisation des Tunisiens. Même mon père était présent parce qu'à l'époque, il était étudiant à Zetouna. Et il a vécu ça. Donc, l'Occident chrétien, je dis bien chrétien, donc adepte de la religion de Constantin Ier, pas adepte de la religion de Sidna Isa alayhi salam. Ils ne l'auraient pas fait, le Nassara. Les Nassara, ils ont toujours vécu comme des anges, là où ils furent. Le cousin de Sayyida Khadija était un Nasrani. Waraq ibn Nawfal, c'était pas un chrétien. Et même la religion du Christ initiale était fondée sur l'amour, la paix, le pardon. Comment peut-on justifier des croisades ou des actions de croisée par rapport au message du Christ et qui n'ont rien à voir avec ce message? C'est politique parce que, pardon. Excusez-moi, Ouais. avant que vous ne répondiez à cette question, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Donc pendant la période Abbaside et Umayyad, tout allait bien. Ensuite, il y a eu les Fatimides, ça a été vraiment l'essor de la ville, un enrichissement, un épanouissement culturel, politique, etc. Ensuite, l'histoire dit que c'est à partir de la présence turque séleucide qu'il y a eu des exactions, de nombreuses exactions. Alors, C'est possible, Oui. parce qu'il y a eu des exactions de l'autre côté aussi. Il ne faut pas l'oublier. là, je parle le- avant le- la première croisade d'Urbain II, qui a Oui, été oui. prêchée par Urbain Oui. II. Non, mais les Parce que c'était en 1095 et là on est... Les Turcs, les Salajiqa et après les Ottomans. À la fin des croisades. C'est après les croisades. C'est bien après, c'est le 15e, 16e siècle. C'est bien 14e. après. Ils n'étaient Non. pas concernés par... Mais les Turcs, il ne faut pas oublier que la Turquie, donc, qui est le foyer de l'Empire ottoman et de cette conception du califat, bon, pour moi, il n'y a pas... Non, il y a c'était pas de avant la cali- première Ouais. croisade. La première croisade, c'était en 1095 et la première domination des Turcs séleucides à Al-Quds, c'était vers 900 et quelques. Mais vous avez bien dit Séleucides. Les Séleucides, ce n'étaient pas les Turcs, dans le sens moderne. Ah, ok. Les Et Séleucides. ils évoluaient D'accord. à l'intérieur du califat abbasside D'accord. eux-mêmes, Euh, lui-même. De toute façon, les pogroms qui ont eu lieu à des périodes déterminées, ces pogroms n'ont jamais été unilatéraux. Il y a toujours une interaction entre deux parties. Par exemple, le génocide qu'on reproche aux Turcs aujourd'hui, le génocide des Arméniens. Mais l'histoire ne parle pas des génocides causés par les Arméniens ou Turcs. Pourtant, ils sont pires que ce que les Turcs ont fait subir aux Arméniens. Donc cette façon de distordre l'histoire, de la travestir, de mentir par omission, dire la moitié d'une vérité, c'est mentir. La moitié d'une vérité, c'est la moitié d'un mensonge. Il faut être correct avec soi-même et avec comme l'a dit Madame Yassé, il faut être honnête intellectuellement. Moi, je défends personne, mais il faut lire l'histoire telle qu'elle fut. Il n'y a pas d'autre solution pour comprendre ce qui s'est passé. La Ouda Oumaria, on vient de me l'emmener, elle n'est pas longue. Hein. Oui. Elle n'est pas longue. Donc c'est هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا. À son époque, Jérusalem s'appelait Ilia. من الأمان. من الأمان. Sécurité. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها. Il a même élargi au sens de milla. Nous, par exemple, on est millatu Ibrahim. Il n'y a pas de religion abrahamique. Il y a qu'une millat Ibrahim. Mais qu'est-ce que diyanat Ibrahim? Donc, ألا تسكن كنائسهم. ألا تسكن كنائسهم. Donc c'est un droit inaliénable des chrétiens, les églises. C'est des biens de main morte, inaliénables. C'est très important ça, le respect de... L'inviolabilité du lieu de Oui, culte. oui, c'est un waqf. Bon, les chrétiens ils n'ont pas cette notion de waqf, mais Omar al-Khattab il l'a pris en considération. Mais ça existe dans la religion chrétienne sous le nom main morte. Oui, Les biens main main morte. morte qui C'est les biens de appartiennent main à morte. l'église.
ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود. Là, quand on les a, il y a des raisons. Il y a des raisons, bien sûr. Ils se sont entretués pendant des siècles. وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية. C'est les raisons dont on a parlé tout à l'heure. كما يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها اللصوص والروم. Les chrétiens. Les Byzantins et les brigands. Théoriquement, les chrétiens d'Ilia, donc de Beit el-Maqdis, partagent la même foi que les Byzantins. Mais il faut qu'ils sortent, les Byzantins, à Rome, il faut qu'ils les sortent de la ville. Et là, on le voit, c'est un concept de nationalisme qui s'impose. Oui, c'est-à-dire, bien qu'ils soient chrétiens, ils vont appartenir à un autre État, c'est-à-dire l'État de l'Islam. Exactement. Ils vont se désolidariser du royaume de Byzance. فمن خرج منه فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وحليهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى حليهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان فيها من أهل الأرض فمن شاء منهم قاعدة وعليه مثل ما على أهل إيليا. S'ils veulent rejoindre Byzance, ils auront la sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent à bon port. ومن شاء سار مع الروم ومن رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. ذمة. Il y a un mot, c'est un mot très important, الذمة. الذمي, c'est quelqu'un qui vit في ذمة الله, في ذمة sous la protection. في ذمة Et même, pardon, professeur, c'est l'importance et de la signature et de l'engagement. Oui. Il engage la protection de Dieu, la protection des califes. Il n'a pas été dit le calife. C'est-à-dire c'est toute l'institution califale qui s'engage à les protéger. Et toute la Ummah, les mu'minin. Il a lui-même cité ses co-signataires. Ses témoins. إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية كتب وحضر سنة 15 وشهد على ذلك خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. Donc 4 des compagnons proéminents du prophète عليه الصلاة والسلام. Et il ne faut pas oublier que Amr ibn al-As, il a une histoire particulière avec Ilia. Et on terminera cela, si vous voulez bien, une autre fois, parce que c'est ainsi que se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.